Alors je vais lire le texte en français et puis après on ira en profondeur avec le texte hébreu. Voilà. Alors, alors déjà dans Ézéchiel chapitre 1, ça c'est il y a des années, le Seigneur m'avait montré que là, bon évidemment il y a les 4 évangiles, mais surtout c'est ce qu'il m'avait montré là, sur ce texte. Donc des choses sont revenues, puis des nouvelles choses qui je pense, enfin moi ça m'a touché. Donc on va voir. Alors, soit quelqu'un le lit, soit quelqu'un peut le lire. Donc Ézéchiel, eh bien, on va faire, il faudrait faire tout le chapitre 1, mais je pense qu'on va s'arrêter au verset 26. Hein, La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Je continue. C'est bon, au-dessus du ciel, oui, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. On va s'arrêter là, après, ok. Voilà, et, il y a des années, un jour,
Donc je comprenais pas cette vision, enfin c'est une vision donc qu'Ézéchiel a eue, et ça m'a parlé, hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? Déjà on voit qu'il y a tout un mouvement, hein, un mouvement de feu, un mouvement de vent. Donc il y a les roues, il y a les quatre animaux qui ont tous les quatre faces. Bon, on sait que c'est donc on sait il y a les 5 ministères, on va le voir plus en détail. Et surtout donc c'est cette unité qui forme, et surtout la conduite de l'esprit. Hein, quand ils se déplacent, les roues se déplacent et pas avant, ainsi de suite. Et ça tourne, tout bouge, tout tourne. Et il y a des années, j'ai reçu que c'était le corps de Christ édifié par les ministères. Mais bon, après des petits, bien sûr, les 4 animaux, ça c'est venu, on va voir les trucs. Mais à l'époque, j'étais pas allé en profondeur dans les textes hébreux. J'avais pas encore les éléments il y a de ça au moins 30 ans. Mais c'est resté, cette vision est restée marquée. Pour moi, c'est l'Église dans la Emouna dynamique, enfin l'Église, le corps de Christ qui est au travail. Et effectivement, la tête, c'est le Seigneur, puisqu'on voit au verset 26, il y a la face de l'homme assis sur le trône, donc c'est le Seigneur. Ça, c'est clair. Et puis après, il est au centre, on va le voir. Alors, on va aborder quelques points précis, puis on va aller en profondeur dans le texte. Alors le texte commence par le mot, hein, c'est la 30e année, après le 5e jour du mois, c'est alors il y a le 4, et puis il y a le 5 aussi, le 5e jour du mois, ainsi de suite. Et donc et le mot 4 c'est arva. Donc qui est une caractéristique de l'ordre de la nature, de l'ordre de la terre. Hein, le mot arba, c'est quand Dieu donne les choses pour la terre. Donc cette vision, elle est pour la terre. Et donc, enfin pour la terre, pour les choses d'ici, et donc tout ce mouvement, il vient d'en haut, donc c'est le 5, hein, donc par la créativité de Dieu, mais c'est donné pour la terre, pour l'ordre 4. Ok, on est d'accord, c'est tout ce qui est dans la nature, on le sait, c'est sur la base des 4. Alors déjà, donc on a vu déjà que ça correspondait aux 4 ministères. Et on va voir comment. Donc les 4 ministères, donc apôtre, prophète d'un côté, pasteur, docteur de l'autre. Et il y a aussi l'évangéliste là, mais on va le voir, c'est un peu caché, mais on va le voir. L'évangéliste, donc il y en a 5, mais l'ordre il est 4 parce que les ministères d'édification et les dons de Dieu qui sont donnés pour le corps à l'extérieur, mais pour aussi dans le petit schéma qu'on avait fait, mais je vais le remontrer après. Et quand on dessine ces positions, eh bien, on trouve donc à l'intérieur ces 4 ministères d'édification fonctionnent ensemble. Ils sont envoyés aussi à l'extérieur, ils fonctionnent, et on va voir où est l'évangéliste. Mais après, d'abord, on va aller dans l'ordre, et vous allez voir, en tout cas moi, ça a été magnifique, ça a été quelque chose de très fort. Il faut comme imaginer un corps ici à ce niveau. Donc cette espèce ce qu'il voit en fait, c'est une représentation de quelque chose. Ézéchiel qui est fort. J'espère que je pourrai le dessiner, pas ce qu'il a vu, mais en tout cas en symbolique, la dimension 3 dimensions. Donc les ministères exercent au niveau de la nature, mais ils sont inspirés d'en haut, et ça c'est important. Alors je vais pas tout lire, mais on va prendre le texte hébreu. Vous allez voir, c'est pas pareil, mais bon, on va comprendre. Il nous est dit au verset 10, ou démout, c'est-à-dire à la ressemblance, pénei, au pluriel, leur face. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, c'est une représentation du message de Dieu pour nous.
Et puis la première face qu'il voit, c'est Penei Adam, hein, une face d'Adam. Et ce qui est important, puis ou Penei, une autre face, donc Arié, donc le lion. Yamaïn, qui était et face lion, donc qui était du côté droit. Et les Arba, c'est-à-dire les quatre, une face, donc toutes les quatre avaient ces faces-là. Donc Adam, donc l'homme, le lion, puis il continue et il parle du shor, donc le bœuf ou le taureau. Donc, et maintenant il dit bien sur Me'atzmavol, c'est-à-dire sur le côté gauche, et encore tous les quatre, il reprend les Arba Etam au pluriel, une face de Nécher, c'est-à-dire une face d'aigle. Alors on peut le dessiner, ça je l'avais fait, donc il y a les valeurs, hein, et ainsi de suite. Alors sur ce qu'il faut comprendre, enfin ce qu'il faut comprendre, donc ces quatre animaux se rejoignent par la lettre Resh, qui est au centre. Je l'ai dessiné ici. Donc quand on dessine donc ce qu'il dit, donc le lion à gauche, eh bien, il voit l'aigle, et à droite, il voit l'homme. Puis je tourne, donc les quatre, ils sont pareils quand on les met. Donc ça, c'est important. Si je prends maintenant l'aigle, ici, donc, eh bien, en tournant, il va avoir à sa droite le lion, à sa gauche, il va avoir le bœuf, et de l'autre côté, derrière, il va avoir l'homme. Et ainsi de suite. Si je tourne le bœuf, donc il a à sa droite il a l'aigle, à sa gauche il a l'homme, et puis si je tourne encore l'homme, à sa droite le bœuf, à sa gauche le lion, hein, et, je dis pour l'enregistrement, et après je pourrais vous donner le dessin, on pourra faire des photos, mais j'aurais aimé le préparer, très joli. Et à l'intérieur, quand on voit à l'intérieur, donc ça, à l'intérieur, eh bien, on retrouve les quatre. On retrouve donc, par ce principe, l'homme, le lion, l'aigle et le bœuf, à l'intérieur. Donc, ces quatre ministères sont pour l'édification du corps, et en même temps, ils sont aussi pour l'extérieur, mais de façon particulière, il faut bien le comprendre. Ils correspondent. Et donc, ils correspondent aux quatre tribus d'Israël, qui sont motrices. Il faut bien comprendre ça, c'est quatre tribus d'Israël motrices et qui sont accouplées de 2 tribus, et au total ça fait 12. Et ça il faudra, ça je le ferai propre, mais il y a encore des détails que je dois mettre. C'est la Mégane David où on trouve ça. Donc il y a la tribu de Yehuda. Alors ça c'est très fort, la tribu de Yehuda, bon vous le voyez pas, mais après on peut. Donc le symbole de la tribu de Yehuda, c'est le lion. Il est entouré donc, enfin, il a deux tribus à ses côtés, donc Issachar et Zévoulon. Je vais pas m'attarder là-dessus, juste au passage, ce qui est important. Issachar, son symbole, c'est le soleil et la lune, et donc le Zévoulon, c'est un bateau. Et donc le lion, il a vraiment à cœur le centre pour lui, pour le lion, le centre de l'univers spirituel, c'est le soleil et la lune, c'est-à-dire ce que Dieu a créé dans le monde spirituel. Et ça, les apôtres, ça correspond. Hein, quand je parle comme ça doit tilter dedans. Voilà. Et le navire, il est envoyé. On va voir plus tard, à un autre moment. Il a ces 2 tribus à ses côtés. C'est pas un truc inférieur ou supérieur. Non, c'est tout un ensemble. C'est pour qu'on comprenne hein, ce qui se passe. Donc, un apôtre, il a vraiment la dimension donc j'allais dire de Christ, de l'Église dans le ciel, mais il lui faut un navire, c'est-à-dire il doit être envoyé. Il peut pas, lui, il doit rugir sur la terre et il doit, c'est pas lui, mais l'apôtre, il a à cœur que les choses célestes. C'est pour ça qu'il doit être marié avec un prophète, que les choses célestes descendent sur la terre. Il est très concret, il est très pragmatique, c'est normal, hein, c'est la Rochma, dans les 10 attributs de Dieu qu'on verra un jour, ça s'appelle la Rochma, c'est-à-dire le côté masculin, c'est dans des proverbes, nous on a traduit par sagesse. Mais c'est plus fort, la Rochma, hein, c'est la partie droite du cerveau
qui est le côté masculin, c'est le même nom en hébreu, et c'est là où il y a la conception. L'apôtre a la conception de l'architecture. Hein. Et après, il y a la réalisation à faire, mais il faut qu'il y ait cette architecture. Si je vais à l'opposé, je vais trouver le bœuf, c'est la tribu d'Éphraïm. La tribu maîtresse, c'est la tribu d'Éphraïm. Eh bien, elle a les couleurs de Yosef. Et donc, et il est entouré. Alors, donc Éphraïm, ça veut dire doublement fécond. Donc autant, donc Yehuda, ça veut dire Yod et Vavé est loué. Donc ça, c'est sur la terre. Yod et Vavé est loué, et Juda était, il voulait être roi. Enfin, il était roi sur la terre. Yehuda, hein, de la tribu de Juda. Donc ça, c'est typique du lion de l'apôtre. Le docteur. Donc le docteur, l'enseignant, enfin comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez, c'est le bœuf à l'opposé. C'est le mot Aleph aussi qui veut dire bœuf, et Aleph veut dire enseigner en hébreu. Donc c'est le bœuf dans le sens il porte, hein, il va poser des fondements au niveau de la parole, mais vraiment au niveau de la terre. Bon, il est pas éloigné des choses célestes. Il sait bien que le Seigneur travaille dans les choses célestes, mais il a vraiment à cœur, hein, donc quand les âmes sont là, qu'elles soient nourries par la parole. Et il est entouré donc des deux tribus, donc Binyamin, Manassé. Alors Manassé, le symbole de Manassé, c'est l'Égypte, et Binyamin, c'est le loup. Hein. Donc le symbole du loup. Alors le symbole du loup dans le sens comment expliquer, les loups vivent en communauté, dans le sens communauté, et l'Égypte évidemment c'est le symbole d'une anti-révélation de la parole. Hein. L'Égypte, c'est symbole de la sagesse du monde, ainsi de suite, et il faut un bœuf pour décapiter ça. Enfin décapiter, il faut un bœuf, c'est-à-dire quelqu'un qui connaisse l'écriture, mais dans le sens donc enseignement. Moi, je vous donne ce que j'ai reçu du Seigneur à ce niveau, et après on verra. Donc côté Adam, eh bien le signe c'est la tribu de Réhouven. Voyez un fils, donc ça c'est le côté pastoral. Donc qui va voyer un fils, et c'est les mêmes mots. Il a la notion donc du père, de l'amour du père à l'intérieur. Donc il a cette notion du berger, du gardien, hein, et son symbole c'est une main dragore, c'est une main de gloire, donc la main d'un homme, et d'où son nom Adam. Et il est entouré donc de la ville de Séchem, on va le retrouver, qui veut dire les noms aussi, hein, donc il est nominatif, c'est-à-dire qu'il le vrai pasteur est nominatif, il a le souci, le vrai pasteur, hein, après oublions ce qu'on a connu, le vrai pasteur, il a souci que chaque brebis retrouve son identité, qu'elle soit vraiment bien nourrie, qu'elle soit forte, et qu'elle ait son identité. Donc Séchem, donc c'est pour ça que cette tribu est entourée de Chiméon, hein, donc Chiméon, dont le symbole est la ville de Séchem, et de Gad, abri. La tribu de Gad, son mot veut dire abri, et le signe c'est un abri, une protection. Donc ça c'est typique donc d'un vrai pasteur. Un vrai pasteur, c'est pas un dirigeant comme on a connu, c'est quelqu'un qui est un vrai berger, qui peut être aussi sévère, parce qu'un berger peut corriger les brebis, mais toujours dans le souci que les brebis soient vraiment édifiées, remplies de laine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout le contraire d'Ézéchiel 34. Et puis, de l'autre côté, eh bien, j'ai fait exprès les opposer, donc vous avez la tribu de Dan, hein, qui veut dire juge, qui veut dire que justice. Sa couleur est particulière du prophète, c'est le bleu saphir, et son symbole c'est le serpent. Vous vous souvenez, on a vu que le mot serpent n'arrache, c'est les mêmes lettres que Nacher, aigle, et c'est normal, hein, il faut un aigle pour manger les serpents, et un prophète, il est fait pour ça, hein, bon, il y a plein d'autres choses, mais donc il est fait pour ça. Et évidemment, un prophète a soif de justice, de la justice de Dieu. Hein. C'est celui qui parle d'en haut, de la part de Dieu. Il a du mal à voir ce qui peut se passer comme un pasteur, c'est pour ça qu'ils sont à l'opposé.
même au niveau des brebis. Et il est entouré de deux choses qui sont, ça vous aide à comprendre. Puis ça se correspond, hein, mais on va voir que ben, tout s'imbrique et qu'il n'y a pas de supérieur inférieur. C'est tout comme là. C'est toute une dynamique spirituelle qui est magnifique quand on la capte et qu'on veut la vivre. Il est entouré eh bien de la tribu de Aser, dont le symbole est un olivier. Et c'est normal, l'huile, symbole du Saint-Esprit, pour le prophète, c'est l'huile, c'est très important, hein, c'est ce qui symbolise la colombe, ce qui symbolise l'onction, il est comme ça, c'est comme ça, et il est entouré, alors ça c'est pour le calmer, d'une nephtali, d'une biche, là, c'est d'une biche, c'est-à-dire, non mais je suis sérieux, et moi ça je le vis, enfin je commence à le vivre, bon avec Isa je l'ai vécu, mais là je commence à le vivre entre nous, un prophète c'est tellement fort, et même sa sensibilité, il a besoin de l'huile, ça c'est clair, et de la biche, c'est-à-dire que la biche, elle est calme, elle est, voilà, c'est vraiment l'opposé d'un aigle, une biche, donc, et ça, le Seigneur, il sait ce qu'il fait à ce niveau. Bon, c'est juste quelques lueurs, je vous avais montré que dans la Megan David, presque n'importe quel chemin, vous avez la somme 26, c'est-à-dire Yod et Vav. Alors, donc maintenant, je vais prendre le lion, donc Arié. Arié, sa lettre commence, sa première lettre c'est Aleph, donc qui symbolise, qui est la première lettre de Erad, ça on l'a déjà bien vu, hein, unité, et la première lettre de Ahava, amour. Alors, Erad et unité, c'est les deux grands attributs du Seigneur. Donc ils font 13 et 13, ça fait 26. Et la lettre du lion, donc la lettre de l'apôtre, un vrai apôtre, il s'en fiche totalement du nombre. Il s'en fout. Hein, c'est pas le nombre. Hein. Un lion, il cherche pas le nombre, mais par contre, il cherche vraiment à ce qu'il y ait ce rassemblement des couleurs différentes. Il est heureux quand les couleurs peuvent s'exprimer. Là, s'il y a des apôtres au milieu de nous, ça doit parler. Il est heureux, donc c'est pas quelqu'un, il faut se dégager ça de la tête. Moi, j'ai jamais eu ça dans le cœur, qu'il y a des milliers d'églises et qu'il y a ça n'a rien à voir. Donc, sa lettre commence par Aleph. Hein, on va voir qu'il y a notre ministère aussi qui a la lettre Aleph, mais d'une autre façon. C'est très important de comprendre que s'il n'y a pas un apôtre je peux pas tout mélanger, et un prophète, ça peut être un désastre. Mais déjà un apôtre, c'est je vous montrerai là si ça vous intéresse, les 10 attributs de Dieu répartis, c'est exactement notre corps, c'est le Mashiach, avec la Keter, c'est tout dans l'écriture, hein. Je vous montrerai moi ce que j'ai, donc la couronne, la Bina et la Rochma, masculin, féminin, et puis après il y a les 6 attributs ici, et puis les pieds très très importants, c'est pour ça qu'on va parler des évangélistes, vous vous souvenez, les pieds, hein, qu'est-ce qu'il est dit des pieds? Heureux ceux les pieds qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul me dit le zèle. On va voir. Je crois que ça va tilter. Ok, alors je continue dans le lion. Excusez-moi parce que je pars tous azimuts. Puis le resh, sa deuxième lettre. Le resh, c'est la tête. On va voir que les autres ministères c'est pareil. Hein, et le resh, c'est le centre de cette croix que j'ai fait. Hein, par déduction logique du schéma des 4 animaux, donc qui est ici, donc c'est l'autorité, mais pas de lui, hein, l'autorité qui vient d'en haut. Hein, c'est le resh, et ça, on y reviendra. Donc la tête, il est la tête, parce que Christ est la tête. Et son nom finit par 2 lettres qu'on connaît, Yah, Dieu, Yod et. Parce que donc le lion, s'il est terrestre, il sait que le devenir, c'est Yah. Hein, il le sait, il est très concret sur la terre, mais il sait que les 2 lettres dans lesquelles on doit retourner, c'est Yah, le Yud et le E. Donc le Yud, c'est la rigueur de Dieu, le Yud, c'est les 10 commandements, et le E, c'est la créativité. Un apôtre est forcément créatif.
Un vrai apôtre ne copie pas. Un vrai apôtre reçoit des projets divins en lui, et c'est pour ça qu'il, pour lui, le prophète est très très important. C'est sa femme, et on va le voir, on va le retrouver dans ce schéma. Voilà. Donc, et alors bien sûr que, eh bien, avec le schéma, on va comprendre. Donc, je donne juste là hein, après on peut développer, hein, j'ai plein d'autres choses, mais on peut développer même dans le corps quel système il correspond, c'est tout là, mais je préfère qu'on reste centré parce que je veux qu'on aille dans la profondeur des lettres. Et de l'autre côté, vous avez Adam, donc l'homme, le pasteur. Il commence aussi, il est en face, vous voyez le lion, et ils ont une lettre commune, le Aleph. Ils ont une lettre commune, donc l'apôtre et aucun des ministères n'est incompatible avec les autres. Le problème, c'est quand la chair se met au milieu, et c'est un désastre total. Mais aucun. Et si on fonctionnait suivant le principe des 4 animaux, là, avec les tourbillons, les roues, tout ça, il n'y aurait aucun souci. Et c'est qu'est-ce qu'il voit Ézéchiel? Du feu qui a envoyé de tous les côtés. Les animaux, ils font comme ça, hein, dans le texte hébreu, c'est comme ça. Ils viennent et les roues tournent. Là, c'est pour moi, ça, c'est la dynamique des âmes qui rentrent dans le royaume grâce à l'Église qui fonctionne avec les ministères. Ça tourne comme ça, du feu, et foum, 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 les âmes rentrent dans le royaume. Et elles sont édifiées dedans, montées dans le ciel, elles doivent redescendre un moment. C'est vraiment un mouvement de respiration. Hein, inspirer, expirer, inspirer, mais local. C'est ce que Dieu m'a montré. C'est du feu et du vent. Donc le feu de l'esprit, le feu de la parole, aussi le vent de l'esprit. Donc on ne peut pas fonctionner suivant des structures humaines. C'est ce que moi j'ai compris, enfin pas compris, le Seigneur de m'a révélé. Donc si on peut capter ça, et si on a encore des clipotes à ce niveau, il faut en sortir, bien aimé. Hein, peut-être que nous, moi-même, j'en ai encore. Hein, il n'y a aucune dans le cœur de Dieu, aucune supériorité, aucune infériorité, aucun, rien. C'est vraiment, c'est pas le nivellement du socialisme, pas ça du tout, hein. C'est des couleurs différentes avec des identités différentes qui sont ensemble. Alors, Adam, pasteur, qu'est-ce que c'est un vrai pasteur? Eh bien, pareil, lui, il a un pasteur, sa première lettre est Aleph aussi. Il a le souci de l'amour et de l'unité, mais lui sur la terre, dans le concret, et c'est pour ça qu'il faut dans le corps. Et c'est pour ça qu'ils doivent, je dis ça parce que c'est typique ils doivent voyager. Et en tout petit, ce sont les anciens, les bergers qui s'occupent, mais un vrai pasteur, un vrai ministère de pasteur est donné au corps, ils doivent voyager avec les autres si possible, il n'y a aucune ségrégation, c'est magnifique, un pasteur qui voyage et qui donne son charisme, c'est magnifique, parce qu'il a aussi le souci de l'amour hein, et de l'unité, sa lettre est Aleph. Après, on va le voir. Puis le Dalet, sa lettre, Dalet, c'est symbole des pauvres, des faibles, de ceux qui se sentent. Le Dalet, c'est une porte aussi, une porte qui est ouverte et qui est une porte qui est ouverte à tout ce que la Bible parle du Resed, c'est-à-dire du don vers les autres. Et la pauvreté, pas dans le sens être pauvre, mais que il y a aucune distinction. Un vrai pasteur, il va se mettre au niveau du plus bas. Hein, c'est pas un souci. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Puis le même, c'est Maïm, c'est les eaux, c'est le même. Alors ici représente la qualité de la douceur. La douceur pas humaine, hein, oubliez ça, hein, donc la douceur guérissante, voilà, hein, c'est dans ce sens-là, c'est donc voilà, par exemple quand on est opéré, eh bien il y a tout un temps des fois il faut faire de la kiné, des fois il y a tout un temps de cicatrisation. Voilà, un prophète il peut pas. Un prophète c'est un massacreur, je veux dire dans le bon sens du terme, il coupe, il dégage, ça sort de tous les côtés. Et il faut un vrai pasteur qui voilà. Après une fois qu'on a été opéré, il faut 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Et ça, le même c'est ça. C'est la douceur, c'est Maïm, c'est l'eau, hein. Et c'est profond.
Ce sont des eaux profondes, hein. Ce que Dieu m'a montré, les maïm, ce sont des eaux profondes. C'est-à-dire un pasteur, il a une telle compassion en lui, c'est impossible qu'un homme, le plus grand compatissant, s'il ne reçoit pas ça de Dieu. Donc, et on comprend pourquoi, eh bien, ils sont pas opposés, mais ils sont à l'inverse dans le schéma que le Seigneur m'a montré et de ces 4 animaux. Après, alors on va passer au docteur de la parole, Shor. Son nom c'est Shor, donc c'est Shin, Vav et Resh. Alors pareil, hein. Alors Shor c'est donc le Shin représente la force et la puissance, hein. Donc c'est le Shin représente ce qui est broyé et qui va produire quelque chose. Symbole de la croix, du Mashiach, de l'huile Shemen dans le mot Mashiach. Donc, et un vrai docteur va donner la parole de façon que les olives vont accepter de passer par Gethsémane. C'est le rôle d'un docteur, c'est pas le rôle d'un prophète. Il peut un prophète, mais c'est le rôle d'un docteur. Parce que par la parole expliquée convenablement par le Seigneur, c'est cette parole petit lait. Eh bien, les brebis du Seigneur ne vont pas, normalement, si elles sont enseignées de la part du Seigneur par un vrai docteur, elles vont passer beaucoup plus facilement par le pressoir à huile, par le shemen. Et pourquoi? Parce que ils vont comprendre que c'est par la croix que la puissance, elle sort. C'est la puissance de la croix. Donc le shin, donc symbole donc du shor, donc de l'enseignant, c'est donc la puissance. Et magnifique. Vous n'avez pas une autre lettre au milieu, le vav, ça veut dire que c'est pour l'homme. Le docteur, lui, il parle pour l'homme. Vraiment, il a souci qu'il soit édifié, qu'il mange correctement, qu'il ait de la bonne nourriture, le spirituel, évidemment, donc le vav. Et évidemment, il aboutit aussi au centre, comme le harrier, qui est le rinche, c'est-à-dire au Seigneur. C'est un ministère aussi d'autorité qui aboutit donc au rinche. Évidemment, à l'opposé, en sens inverse, vous avez le Nécher, l'aigle, le prophète. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Alors le Noun, hein, on va voir, vous allez vous réjouir. Le Noun, c'est la révélation. C'est donc la révélation d'en haut. Donc la lettre Noun, hein, c'est la révélation d'en haut. Elle vaut 50. Hein. On va peut-être le voir. 50, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte que Moïse a reçu le don de la Torah. 50 jours après la montée du Seigneur il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu. 50, c'était la 50e année qu'on libérait tous les esclaves. Pourquoi? Parce que la révélation libère. La révélation nous fait respirer, elle nous libère. Faute de révélation, mon peuple meurt. Un vrai prophète, il amène ça, sans s'en apercevoir. Il y a un souffle, une respiration qui vient, et quand il y a la révélation, le peuple, il monte, c'est obligé. Hein. Les faux prophètes, non. Hein. Voilà. Donc le Shin, il a la deuxième lettre, le Shin, donc la puissance, mais lui, ça vient d'en haut. C'est pas comme le Shor. Le Shor, c'est la puissance qui vient de la parole. Le Shin, c'est pour le prophète, c'est de l'autre côté, par la révélation, la puissance de la révélation qui va toucher eh bien le corps de Christ. Et donc, évidemment, c'est aussi un ministère d'autorité qui vient se centrer sur le Resh, comme l'apôtre, comme le pasteur, mais un peu à côté. Le pasteur, c'est normal. Hein, je veux dire, le pasteur n'a pas besoin d'être utilisé pour asseoir l'autorité de Christ, parce qu'il est pasteur, c'est un berger. Hein, il sait que le berger d'Israël, bien c'est le Seigneur. Donc voilà, les autres ministères, ils ont besoin, hein, ce qui est normal. Ok, donc et le fonctionnement. Alors maintenant, on établit. Après, on pourra même échanger après. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde mon schéma? On a vu ça, hein, je crois, un petit peu mardi, et Marc il m'a dit, voilà. Quand le lion exerce, regardez mon petit schéma. Quand le lion exerce, à sa gauche, il devrait avoir donc un prophète, un aigle, et à sa droite, un homme, un pasteur, ce qui est normal. Et derrière, plus loin, le bœuf. Parce que l'apôtre, lui, ben, c'est un homme de terrain, hein, mais il a besoin donc de la révélation, et il a besoin du côté pastoral quand il exerce. Hein, je parle uniquement quand il exerce.
Maintenant, quand le prophète exerce, bien à sa droite, il a besoin du lion, ça c'est obligé, hein, donc on retrouve le lion, et à sa gauche du bœuf, du docteur, parce que le prophète a la parole aussi, et l'autorité apostolique, il en a besoin, et plus loin derrière, le côté pastoral. Le prophète est loin du côté pastoral. Enfin, c'est pas son truc. Quand c'est un bœuf qui exerce, c'est-à-dire quand c'est un docteur qui exerce, il est nécessaire qu'il ait à droite, alors pas forcément physiquement, mais en tout cas dans l'esprit, qu'il ait le prophète, un aigle, et à gauche le pasteur, et il a l'apôtre un peu plus loin. Le bœuf, quand il exerce, il n'a pas besoin de pas qu'il n'a pas besoin de l'apôtre. Pour lui, le truc apostolique est derrière parce que c'est la parole qu'il va donner et expliquer. Et quand le pasteur exerce, eh bien, il a besoin du docteur à droite, il a besoin de l'apôtre donc à gauche, et derrière, assez loin, eh bien, derrière, c'est l'aigle, donc c'est le prophète, voilà. Et quand ça tourne, eh bien, celui qui est en avant, eh bien, les autres sont derrière et soutiennent. Hein, quand il s'est mis, et ça, il faut, hein, c'est ce schéma, c'est comme la lune autour de la Terre, elle présente toujours la même face, donc les faces sont toujours présentées. Pour l'intérieur du corps, c'est le mystère, et pour l'extérieur, c'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est l'image que j'ai reçue. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du mariage? Et vous allez comprendre. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Quand on regarde le schéma et qu'on suit, eh bien, il y a deux bêtes qui sont associées dans la vision. Il dit une à gauche, puis l'autre à droite. Alors, eh bien, il y a le arié et le déchère qui se marient là dans parce que donc si je suis le schéma, eh bien, ils sont à côté et c'est leur droite. Toujours dans la droite, la Bible, c'est le mariage. Et donc, l'arié, quand il regarde à sa droite, il voit le nécher, c'est-à-dire le prophète, donc il y a ce mariage. Quand le pasteur regarde à sa droite, il trouve le docteur, donc mariage. C'est hyper important qu'un apôtre soit avec un prophète marié et qu'un docteur soit marié avec un pasteur. Très important. Pourquoi? Je continue tout ce que le Seigneur m'a montré. Dans ce mariage, quand l'apôtre, regardez, sa dernière lettre, c'est le « Hé ». Rappelez-vous, c'est la matrice créatrice. Quand je parle, ça doit vibrer chez les apôtres, dedans, là. Hein, c'est pas des femmes, mais la matrice créatrice, elle est en bout. Hein, c'est ce qui se voit chez un apôtre. Mais pour ça, lui, c'est le « Hé ». Le 5, c'est par le « Hé » que Dieu a créé tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Alors, ça, c'est l'apôtre. Et quand il se tourne à droite pour se marier avec le prophète, cette lettre rencontre le Nun, c'est-à-dire le Hé c'est 5, le Nun c'est 50, révélation. Et ça y est, d'un coup il s'illumine. Mais voilà, la révélation vient d'en haut et moi je la concrétise. J'ai besoin de mon épouse qui est le prophète parce que lui il a la révélation d'en haut qui descend et il trouve à sa droite le Nun. Donc du prophète, et donc il se marie. Ces deux lettres se marient, et pour donner quoi? La créativité sur la terre, qui vient d'en haut. Parce que le prophète pensait toujours l'aigle, hein, il est dans les airs, mais il est malheureux, le prophète, s'il ne voit pas ce qu'il a reçu concrétisé. C'est comme un enfant qui reçoit un superbe cadeau et que jamais il peut l'ouvrir. C'est pareil, il faut comprendre. Hein. Ça, c'est la souffrance d'un prophète. Et la souffrance d'un apôtre, c'est de voir, quand il est vraiment apôtre, c'est quoi? C'est de voir l'homme dans sa splendeur faire des structures et des machins. Il dit, mais il cherche le pauvre, il sait qu'il y a une révélation, mais il cherche, et tant qu'il la rencontre pas, comme un mari qui n'a pas trouvé sa femme. C'est exactement la même chose. Donc, magnifique, hein? La dernière lettre, donc le « et » rejoint le « nun », parce que quand il se marie, ça, vous n'allez pas trouver nulle part parce que ça a été la révélation du Seigneur. Après, vous triez. Quand le shor, eh bien, va donc à sa droite, il rencontre le pasteur. Donc le shor, c'est le docteur. Il sait qu'il doit se marier avec lui. Et pareil, quand le pasteur, parce qu'il est en sens inverse, eh bien, regarde son nom écrit comme ça, il va à droite, il rencontre le bœuf. Et les deux lettres externes, c'est le même, magnifique. Et le shin, qui se rencontrent, le shin force puissance
alors les deux sont pour la terre, pour le corps de Christ sur la terre, et le même, la douceur, le miel, il faut la force et la puissance, mais il faut aussi la douceur, comme pour le prophète, il faut la révélation d'en haut, mais il faut la concrétisation en bas. Et donc voilà pourquoi le Seigneur que c'est ce mariage qui doit avoir lieu. En plus, les deux lettres He et Nun pour l'apôtre et le prophète vont être le début de moi, mais pour le Seigneur, pas pour l'homme. C'est Hine, hein, Ani. Mais alors quand l'homme l'emploie, il y a un lef en plus. Quand il l'emploie pas, il y a rien du tout. Ça veut dire pour le Seigneur. Et donc le prophète, le docteur, les deux lettres, le docteur et le pasteur quand ils se rencontrent, Shin et Mem, c'est Shem, c'est-à-dire le nom, donc l'identité retrouvée dans le corps de Christ. Chacun va retrouver, grâce au mariage docteur et pasteur, son identité concrète. Et alors là, tout disparaît. Jalousie, revendication, si on fonctionne comme ça, c'est magnifique. Parce que chaque jour, on disait à midi, avec que quand on connaît notre identité en Christ et qu'on peut l'exercer, c'est le rôle. Et c'est pour ça que Dieu veut les ces quatre ministères qui sont des ministères de fondement, on peut dire dans ce sens-là. Le prophète et l'apôtre, les choses célestes, et le pasteur docteur, les choses pour le corps. Mais un apôtre, un prophète fonctionne dans le corps, c'est pas un souci. Vous avez compris, tout se rejoint. Hein. Et donc là, moi, j'ai même eu le cœur qui. Et quand l'aigle, quand il regarde à sa droite, il trouve l'apôtre. Il dit, c'est ça mon mari. Et lui, la première lettre qu'il va voir, avec son shin, il rencontre le yud. Magnifique. Le shin, c'est l'onction, mais il rencontre le yud, c'est-à-dire l'autorité des 10 commandements qui sont dans l'apôtre. Hein, il lui faut, parce que le shin, il va voler, il a 3 machins, hein, c'est le feu, machin, mais et si t'y a pas le yud qui équilibre ça, le masculin et le féminin, ça part dans les décors. Donc un prophète seul, ça fait des dégâts. Un apôtre seul, ça fait des dégâts. Donc, et le prophète est tellement content quand il y a un vrai apôtre et qui se marie. Donc, l'apôtre, lui, il rencontre le Nun. Donc, ça y est, mais vraiment, hein, pour un apôtre, c'est ce qui vient d'en haut va se concrétiser en bas, c'est magnifique. Et le prophète, quand il tourne, eh bien, il dit tout ce truc, parce qu'il est féminin, hein, le shin, toute cette puissance d'en haut, eh bien, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc le yud, il rencontre le yud et c'est fait pour. Maintenant, quand on passe aux lettres du bœuf et de Adam, donc du docteur et du pasteur. Alors après, voilà. Alors donc qu'est-ce que va alors quand donc Adam tourne, eh bien le Aleph, donc quand le pasteur il tourne, donc il se marie, il va rencontrer le Vav. Et donc, c'est-à-dire ce qui lui manque au pasteur, c'est la notion de pratique de la parole. Et il le rencontre dans quoi? Dans le Vav du Shor. C'est dans le Vav du Shor qu'il va rencontrer la pratique, parce qu'il va prendre comme des lois qui ont été données, mais si elles ne fonctionnent pas, il y a rien. Hein, il faut bien mettre les choses en action. Et c'est dans ce mariage entre donc le pasteur et le docteur qui se fait. Alors maintenant, peut-être avant de continuer sur un point qui me paraît très très important, je voudrais maintenant qu'on voie l'évangéliste, parce que là je pense que vous êtes ok. Alors on va prendre le texte et il est magnifique de ce qu'on a lu. Donc si je prends donc Ézéchiel, alors si je prends Ézéchiel, on le prend Ézéchiel 1:6, je vais aller doucement dans l'hébreu et mot à mot. Ve-arva encore. Alors cette fois avec un he, le arva il rajoute un et. Pourquoi? Parce que ça va créer maintenant. Ce qui se passe, ça va créer. Fanaïm, première fois, les faces. Dans le sens, Fanaïm, toutes les faces. Ve-erat, en unité. Voilà, c'est sous mes yeux. Hein. Ézéchiel 1:6, vous le lisez en français, moi je vous le lis en hébreu, je dis le mot à mot. Ve-arva encore et 4, Ke Naphaïm, avec des ailes. Plusieurs ailes, c'est-à-dire on est dans le monde spirituel. Le Seigneur il dit les ministères sont spirituels. Il répète les
Arat lahem, c'est-à-dire en unité, tous eux. Lahem, c'est tous eux. Voilà la traduction mot à mot de Ézéchiel 1.6. Et là, ça doit nous parler. Moi, je l'ai jamais vécu, ça, mais si on vit ça, c'est magnifique. Il dit les quatre. On va voir le cinquième où il est. Il dit les quatre. Le cinquième, en fait, il est partout. Parce que là, on est... alors, les ministères travaillent au niveau de la raya. Raya, c'est la... Je vais pas le faire, je le fais tout à l'heure, si vous voulez, on va en parler. C'est la raya, je vais vous donner, mais vous les avez, les textes, voilà. La première fois qu'il apparaît, c'est Genèse 1.20, Nefesh Raya. La raya, c'est la vie, mais la vie, c'est pas la vie, la vie physique, c'est par la raya, c'est-à-dire c'est une partie de mon âme. Il y en a 5. C'est une partie de mon âme qui connaît, il sait que c'est la vérité absolue. C'est dans la raya que quelque chose atteste que ce qui est dit, par exemple, c'est la vérité dans l'esprit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, les 4 animaux, c'était des rayotes, c'est-à-dire ces quatre ministères travaillent au niveau de la raya. Donc la quatrième partie de l'âme très haute, ils travaillent tous les 4 dans cette unité. Sinon ça marche pas. Hein, on peut le voir, je peux le montrer tout à l'heure. Sinon ça marche pas au niveau de les rayotes. Donc c'est des êtres vivants, mais vivants au 4e niveau de l'âme. Qui marchent. Et puis après, alors Ézéchiel 1.7, là l'évangéliste apparaît dans toute sa splendeur et il est partout. On va voir. Parce que les pieds, ils vont droit devant soi, et chacun des animaux avait les pieds, et puis, donc, il est l'évangile, là, j'ai fait le schéma, et ça tourne, hein. On va voir où l'évangéliste apparaît. Alors, il nous est dit, et leurs pieds, donc, de ces 4 animaux, et leurs pieds, alors je dis en hébreu, parce que c'est joli, je trouve, Ragelayem. Et là, le mot, Ragel, Rinch, Gimel et Lamed, c'est leurs pieds. Mais vous allez voir. Et puis il répète Regel, pied, comme pour nous dire quelque chose. Yeshara, droit. C'est-à-dire, c'est des pieds qui marchent vraiment très droit. Yeshara, et alors, Véraf et semelle. Donc Véraf et semelle aux pieds. Ragelayem. Rappelez-vous les chaussures que donne l'évangile. Donc les semelles, c'est l'évangile. Mama, sama. Les semelles, c'est l'évangile, et les pieds, c'est les évangélistes qui marchent droit. Vous allez voir le schéma, qui sont dessous le rinche ici des 4 ministères où il y a l'autorité de Christ. Pourquoi je dis ça? Regardez, on y vient tout à l'heure après. Ka'af, comme semelle, encore, c'est-à-dire vraiment le Seigneur insiste pour que, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'il est parlé des pieds. Ka'af, Régel, encore pied, et voilà. La magnifique truc de l'écriture hébraïque. Égel, le veau. Égel, c'est les mêmes lettres que Régel, les mêmes lettres que pied. Magnifique. Régel, c'est le ringe, c'est-à-dire les pieds avec autorité, et le veau avec autorité, et Égel, c'est le veau. Donc c'est le veau qui est l'évangéliste. Et il est partout. Parce que les pieds, ils tournent, ils vont droit, ils font comme ça, et ça tourne. Et donc, et ça, c'est magnifique. Elle a lu tout à l'heure. Alors, c'est très fort, le mot, c'est Tsatzim, étincelant. Et alors là, la fin, elle est magnifique. Keyen, alors nous, on a traduit, vous allez voir la traduction. Keyen, nous, on a mis, qui avait la couleur. C'est pas vrai. Ke, c'est comme on avait dit, le qui. Yen, les yeux. Comme les yeux. Nérochette, on a traduit donc Nérochette, on a traduit par bronze, mais le mot rochette veut aussi dire ressentir, comme les yeux, parce qu'avec le noun qui ressentent fort, et on continue. Kalal, on a traduit bruni. Comme de l'airain bruni, ou vous lisez comme de l'airain poli. Voilà, alors moi je vous le traduis comme ça est venu dans mon cœur avec, vous pouvez vérifier dans un dictionnaire hébraïque, kalal, ça veut dire malédiction. Donc, alors on retraduit maintenant, ke yin ne rochette kalal,
ça veut dire que les évangélistes sont comme des yeux qui ressentent, qui voient où il y a les malédictions pour amener quoi? Le Hegel, c'est-à-dire l'évangile, qui brise la malédiction. Magnifique. Dans un texte écrit, Ézéchiel, je sais pas combien, magnifique. Et alors là, regardez mon schéma, vous oubliez le dessus si vous y arrivez. On reprend le arié ici, donc le lion. En face, on reprend donc Adam, l'homme, donc l'apôtre, de l'autre côté le pasteur, le Nécher, le prophète, ici le Shor. Ils arrivent tous au Resh. Mais ce Resh, c'est pourquoi ce Resh? Eh bien, ça m'est venu d'un coup. Le mot berger en hébreu, c'est Roé, Resh et Aïn. Tous les ministères sont faits, pourquoi pas pour être des bergers, pour révéler la nature du berger d'en haut. Et la lettre, donc Aïn, qui est Roé, eh bien, s'ouvre sur Hegel, qui est le veau, l'évangéliste. Et donc le veau doit tourner partout. Le veau, il est dessous les 4 ministères, il est au béni. Et qu'est-ce qu'il fait, le veau? Il donne naissance et ça rentre par le Resh. Les âmes reconnaissent que c'est l'autorité, que le Christ, le Resh, les quatre ministères qu'on a vus tout à l'heure, ils révèlent la nature, la vraie autorité qui est le berger d'Israël. Donc celui qui... Et les âmes, elles rentrent, et le vrai évangéliste, lui, il est sur tous les ministères, il n'y a aucun souci pour lui. Le vrai évangéliste, il s'en fout totalement, lui, d'édifier, de machin, de se battre un coup de versets bibliques. Non, non, non. Lui, il a ses pieds, et sous ses pieds, il y a les semelles de l'évangile. On vient de le voir dans le mot hébreu. Et là, vous avez, c'est pour ça que j'ai dit que dans cette vision d'Ézéchiel 1, pour moi, vous avez l'action dynamique des 5 ministères pour que les âmes rentrent dans le royaume. Regardez, par le Resh, les ministères sont donnés comme ça, et par le Resh, boum, ils montent là. Il faudrait le faire en 3D, je le ferai. Donc, ils montent, et le Resh, pourquoi ils montent? Comment? Par la Roua, par le souffle. Alors on est très loin des salades, des hommes, des idiots finis, que quand ils voient des non-convertis, ça en fait pas. Mais non, ils entendent l'évangile et la roua. C'est pour ça que quand Pierre a été envoyé chez Corneille, bien aimé, il n'a pas eu honte. Le Saint-Esprit, la roua à Kodesh est descendu et les païens se sont mis à parler en langue. Seigneur, si tu peux me donner juste de voir ce début, je meurs après, tu me prends, puis tant pis pour Isa, elle se débrouillera avec vous, hein, j'en sais rien, non, la pauvre, non, c'est non, mais oui, c'est tellement fort, ça, dans mon cœur, et voilà, et là, et donc, j'ai pas eu le temps, je l'ai fait ici tout à l'heure, mais là, j'ai pas eu le temps, je le ferai, et donc, ça, c'est l'évangéliste, le veau avec les semelles, c'est les chaussures. Alors après, il y a, par exemple, je peux montrer, mais on le fera, le casque du salut dont Paul parle, c'est les apôtres, hein, ainsi de suite, on verra l'épée de l'esprit, tout, il y a tout, on le fera, mais pas ce soir, hein, je veux que ça descende, enfin, pas moi, mais je crois que ça doit s'imprimer. Alors, si vous voulez, je vous le relis. Donc, on est loin de couleur des reins polis. On est comme des yeux qui ressentent là où il y a la malédiction, là où il y a le calal. Mais c'est le propre d'un veau. Un veau, on le sort des étables, il bondit, il annonce la résurrection. Il dit, mais il y a une vie quelque part. Il bondit, le veau, hein. Il s'en fout. C'est au printemps, c'est quand il y a la résurrection. Et donc un évangéliste, il va dans les endroits les plus noirs du monde, où nous on n'irait pas peut-être, mais il faut le laisser. Hein, voilà, quand il y en aura au milieu de nous, je sais pas s'il y en a, déjà il faut le laisser. Même s'il boit 3 pastis avec des prostituées, tu le laisses. Alors maintenant, ça c'est un peu l'aspect, comment dire, dynamique des choses, je pense que vous l'avez capté, et pensez que tout tourne. C'est-à-dire que il y a le feu et le vent, donc on doit être un corps, moi j'appelle ça le corps des ministères, c'est des corps de feu. On n'est pas là pour faire des trucs d'hommes en disant ça, attention, mais non, on doit être vraiment par le haut, par le Seigneur, et aller dans ce mouvement que le Seigneur nous donne. L'esprit des animaux était dans les roues, et c'est dessus qu'il n'y a pas dit autre chose. Hein. Donc on doit vraiment
tourner, pas dans le sens tourner comme allez, je m'invite, non, dans le sens, ben oui, là pour le moment, c'est un prophète qui parle depuis un moment, mais c'est pas grave ça, c'est parce que je crois qu'il y a besoin, hein, mais il y a encore, il y aura encore un peu de temps, mais après, mais attends, bien aimé, mais vous êtes tous amenés à tourner, à exercer, vraiment, mais chacun, eh bien, à sa place, à un moment donné, ça tourne. Il n'y a aucune frustration, et c'est ça la vie. Les rayottes vont communiquer la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Les âmes, quand elles vont voir cette vie, elles rentrent direct, comme de l'époque du Seigneur. Et c'est alors, l'Église primitive vivait ça. On le voit dans le livre des Actes, donc ils vivaient la dimension, hein, on voit des docteurs, des prophètes qui sont envoyés, il y a les évangélistes Philippe, Étienne, il y a l'apôtre Paul, il y a le prophète Agabus, on sent qu'il y a plein de choses qui sont pas écrites, je pense qu'ils vivaient cette dimension, mais nous, comme on a vu dans le corps, on est plus au niveau de la tête, on est à la fin, on est au niveau des pieds, et donc c'est pour ça que cette dimension, je crois, elle va se vivre cachée, mais il va y avoir vraiment du vrai fruit du Seigneur. On s'en fout que ce soit caché. Moi, je m'en fous totalement. Hein. Si des âmes rentrent dans le royaume, je crois que c'est... Alors maintenant, ça, un petit peu, c'est vraiment succinct, parce que chaque lettre, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais reçu. J'ai pas encore tout, mais ça va venir. Alors, bon, je vais pas parler du Mishkan. Donc ça c'est les ministères, et le Mishkan c'est à l'intérieur, c'est là où il y a les anciens, c'est là où il y a Moïse et Aaron, c'est là où il y a les Gershonites, les Lévites, les Gershonites, les Merarites et les Kéanites, hein, les trois fils de Lévi. Mais ça c'est autre chose, et vous verrez, il y a une merveilleuse correspondance avec ce que Paul parle quand il parle des holders, des anciens, quand il parle des diacres, des diaconesses. Un diacre, c'est pas quelqu'un qui nettoie les chiottes. Excusez-moi, parce que c'est une honte. C'est une honte. D'ailleurs, pourtant, il y a des textes très clairs quand il parle de ce que doit être un diacre, et on vivra pas ça. C'est fini. Le temps des églises mûres, c'est fini ces trucs. C'est fini. Le Seigneur, il veut pas ça. Et on a tout falsifié, y compris la dîme, les machins, toutes ces bêtises-là, eh bien, il faut que ça dégage. Mais si déjà, en tant que ministère, on sent ça, que ça nous parle, ce fonctionnement, alors on peut y aller. Alors, vous allez voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner les références bibliques, et pareil, ça a été des petites lumières du Seigneur. Déjà, au niveau des mots, le mot nefesh, tu vas le trouver dans, Nefesh, dans Genèse 1:20, plein de psaumes, plein d'endroits, Nefesh. Et on avait vu que le Nefesh, c'était la partie de l'âme qui te pousse à l'action. Hein, c'est celle qui est très accessible. Voilà. Après, il y a un autre mot, c'est la ruach. La ruach, c'est le souffle qui apparaît donc dans Genèse 7:22, quand il nous est dit Nishmat Ruach Chaim, hein, et que Dieu a donné il a animé de souffle des vies, hein, il a animé du souffle des vies. Donc je vous dis où ça apparaît, mais vous allez trouver d'autres avec les concordances, il y en a plein sur la Ruach. On va monter. La Neshama, alors ça, la Ruach, c'est la partie de l'âme qui nous pousse le sentiment, hein, ce qu'on ressent, la joie, la tristesse, et ainsi de suite. La Neshama, c'est la partie de l'âme qui nous pousse, et elle qui nous pousse à la compréhension de la Torah, à vivre les choses de Dieu. C'est la Neshama. Et la Neshama, le mot lui-même apparaît dans Deutéronome 26, donc Neshama avec un et, c'est l'âme qui respire. La Neshama, c'est... Qu'est-ce que je me suis aperçu? Une magnifique correspondance avec la création d'un bébé dans le sein de sa mère. La Neshama apparaît et se manifeste quand l'enfant sort du sein de sa mère. Mais avant, le cœur bat déjà. Avant le cœur, le cerveau se forme. On va y venir, magnifique. Ça m'a tellement parlé. Le cœur bat déjà, c'est-à-dire Raya, qu'on va voir, qui est caché, ça bat déjà. Mais avant même, alors je remonte plus haut, non, je vous le fais après, je remonte plus haut. Quand il y a le spermatozoïde et l'ovule, le spermatozoïde rentre dans l'ovule est fécondé, c'est une seule cellule. Je vais monter.
Donc, le niveau au-dessus, et je viens à ce que je suis en train de dire, la raya, c'est la connaissance de la vérité des choses de Dieu, absolue. Ça là, la raya, tu peux pas, hein. C'est par la émouna que tu vis dans la raya, c'est-à-dire la vie, le principe de vie. Il n'y a pas que la vie physique, il y a la vie de l'âme, qui a la même image. Donc la raya, ça, tu la trouves dans plein d'endroits, hein. Donc, quand l'homme est devenu une nefesh raya, c'est-à-dire un nefesh vivant dans le corps et qui va activer, mais raya, c'est-à-dire qu'il a la vie dans l'âme aussi. Donc nefesh raya, et au-dessus, tout au-dessus, qui est la partie de Dieu, ce que moi j'appelle l'étincelle de Dieu, c'est la Yérida. La Yérida apparaît en très clair, il s'est traduit par la vie de l'âme, c'est quand David s'exprime vers le Seigneur. Psaume 22, verset 21, c'est le mot Yérida qui apparaît. Et alors, dans le mot Yérida, il est composé, il y a les lettres de Dieu, il y a, et la partie cachée, c'est Yarad, ça veut dire être uni. Et en fait, la Yérida, c'est la partie de l'âme qui est unie avec Dieu. Alors, on le voit dans les lettres ici, hein, voilà, ici, il y a le Ya, et ils sont, la Yérida, la Irda, c'est-à-dire être uni avec Ya. Et qui fait ça? C'est le Mashiach. Pourquoi? Parce que même Shin, Yud et Rent, c'est les premières lettres de Yérida. Donc le Mashiach fait le mariage entre Ya et ta partie de l'âme, qui est unie à Dieu, à Ya, par le Mashiach. C'est très important de comprendre ça en tant que ministère. Parce que tout le but de Dieu par les ministères, ça va être d'élever, d'édifier le corps pour que la vraie foi, la vraie émouna, ainsi de suite, se développe, hein. Les dons et le fruit que dont Paul parle, mais c'est du n'importe quoi qui a été fait, hein, du n'importe quoi. On le verra, les 9 dons et les 9 fruits, c'est pas tout ce qu'on pense, hein. C'est au niveau de la Yérida que ça doit être donné. Or, si tu n'es pas marié par le Mashiach avec, donc si tu n'es pas né de nouveau, et combien de personnes infestent les églises, ils sont pas nés de nouveau, ils pensent être au Seigneur, même on les a trompés. Bon, enfin, je vais pas. Alors, c'est tout ici, on peut le regarder tout à l'heure. Donc, être uni avec Ya, et c'est, alors, le Yod et, rappelez-vous, c'est la partie éternelle. C'est-à-dire que tu as une âme, ta Yérida, elle est éternelle. Tant pis. Si y a une erreur, vous me le prouverez. Éternel, c'est-à-dire quand tu meurs pas. Les étincelles que Dieu crée et a créées sont éternelles, même ceux qui sont morts. On est trop borné dans notre tête, on ne comprend pas. La Yérida descend, quand Dieu l'a fait descendre, on avait vu une fois au niveau de l'accouchement, pourquoi la femme devait faire un sacrifice. Elle était comme un état de péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde dans lequel on est actuel, elle fait descendre une étincelle dans le monde naturel. Alors c'est Dieu qui le permet, mais c'est une malédiction. Parce que et c'est pour ça pourquoi une femme qui était enceinte, elle devait offrir une offrande comme si elle avait péché. Tu le comprends pas dans le Lévitique de ce texte. Et ça vient de là. Hein, c'est magnifique. Et donc là, c'est pareil. Si les ministères comprennent pas, si on ne comprend pas avec notre cœur que lorsqu'on fonctionne, on touche la Yérida des âmes par le Seigneur, il va y avoir des dégâts et le Seigneur va juger. C'est très très fort. Et c'est pas fini. Hein, au-delà de la Yérida, il y a le monde de Dieu, Hatzilut. Au-delà de Hatzilut, il y a la Ein Sof qu'on ne connaît pas. Hein, c'est des mots qui sont dans l'écriture. Un jour, je vous le fais. Ça, c'est un mystère. On ne touche pas à ça. Hein, et le Mashiach, Yeshua HaMashiach, hein, je crois que je l'ai dit mardi, il est au-dessus de tout. Il est dans le Aleph. Il faut bien comprendre, c'est pas un homme. On lui donne la forme d'un homme et il nous a fait à son image, mais c'est par lui que tout a été créé, pas dans notre monde. Avant même la bara, avant même Hatzilut, le Mashiach est. Ayez Asher Ayez, je suis celui qui m'a vu a vu le Père. Faut comprendre la portée de don, la portée du sacrifice du Seigneur à la croix, mais il faudrait renverser cette table. Les âmes, on leur a caché ça.
C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer avec les mots, avant même que tout soit, mais juste en dessous, alors c'est qu'une image, c'est plus ça, il est un avec le Père, juste là, en dessous de il y a un homme, allez, transcosmique, qui englobe tous les univers, et qui a, c'est lui qui a accepté de se faire homme. Il était avant la création, et puis il y en a qui viennent me saouler avec des trucs de doctrine, mais la saine doctrine dont Paul parle, elle est là, et Paul, il le mentionne avec les 3 ciels, et même dans Éphésiens, on retrouve cette dimension, l'épître aux Hébreux. Relisez l'épître aux Hébreux avec cette ouverture, vous allez voir. Paul ne me fait que me parler de la Yérida dans l'épître aux Hébreux. L'étincelle éternelle. C'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Mais il faut comprendre il faut que, alors bien, ok, mais ça s'ouvre. Alors si ça s'ouvre et si vous avez peur, vous arrêtez. Mais je crois pas. Hein, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que ta Yérida, et qui est née de Dieu, elle est éternelle. Et c'est terrible, la partie de la Yérida, c'est-à-dire celle que Dieu veut et qui part, c'est terrible, c'est ça l'enfer. C'est être coupé du Yod et. À partir, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? À partir de la Yérida, il prend, c'est caché, il prend les lettres du Raya, c'est les mêmes lettres, il fait descendre la vie. C'est les 2 niveaux. Hein, les 2 niveaux profonds de l'âme que tu peux pas toucher. Il y a que, c'est pour ça que Dieu nous demande la Hémouna. C'est la Hémouna, c'est-à-dire tu ne vois pas, tu ne sens rien, tu as confiance, voilà. Mais ça va au-delà. Si tu parles, si tu ressens tout ça, c'est ok, mais ça va au-delà. Le fait même que tu puisses réfléchir, avoir une pensée, l'intuition, elle vient d'où? Elle vient de la Yérida. Tu peux pas le capter. C'est pour ça que tous les grands hommes, tout est donné par Dieu. Ceux que les grands médecins, les grands chirurgiens, même s'ils sont pas au Seigneur, ils sont donnés par Dieu. Alors les églises classiques, il faut qu'elles arrêtent. Je le dis pour l'enregistrement, qu'elles soient brisées, qu'ils se repentent. Dans tous les domaines. Tout ce qui est bon, que tu reconnais comme tov, c'est Dieu qui le donne. Et même le mal, il le donne afin de confronter pour qu'on ait le libre arbitre. Bien aimé, quand un médecin, il te soigne, il est donné par Dieu. Alors j'en ai entendu des sornettes et des bêtises, t'es guéri par la foi. Faux! C'est faux, parce qu'il n'y a pas le fruit. Alors peut-être de l'époque de l'église primitive, oui, ok. Et ça va descendre, si on est là, parce que le Seigneur, il souffre de pas avoir les ministères correctement. Quand les ministères vraiment sont en place, comme dans cette vision des rayotes, qu'est-ce qui se passe? Christ est au centre, hein? L'homme de gloire rempli de feu, et si Christ est au centre, alors la conséquence, vous allez voir, non seulement les âmes rentrent, mais il va y avoir des guérisons physiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur va prendre ce qui est là, qui est caché, mystérieux, il le fait passer par le Yérida, et ça descend, ça va se concrétiser avec la Neshama, la Roi, et la Nefesh, le corps. Ça descend jusqu'au corps, donc la guérison peut avoir lieu. Et quand le Narash, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Le mot Raya, c'est exactement les mêmes lettres que Rava, sauf une. Le Yud, il a transformé en Vav, c'est devenu Rava. La mère de tous les hommes, mais c'était Raya. Et Dieu voulait qu'on reste dans la Raya. Le Ret, le Yud et le He. Et c'est devenu le Ret, le Vav et le He. C'est-à-dire, il a pris le Yud de l'ennemi et il lui a enlevé les 4. Il y a une différence de 4. Les 4 dimensions pour la terre, c'est le nouvel habit, le fameux autre modèle dont on a parlé. Il s'est habillé, il a séduit donc la Isha, hein, donc il a séduit et elle a pris l'habit trop tôt parce que Dieu avait prévu l'habit de la vie, Raya éternelle, éternelle. Gan Eden était éternel. Le jardin Eden, c'est pas un truc sur la terre. C'était avant qu'il devienne un truc sur la terre. Le Gan Eden, il était éternel. Et si il n'y aurait pas eu Raya en Rava, et on ne serait pas là. Quand le spermatozoïde féconde l'ovule, il s'unit. Ils sont un. Yérida. Là, c'est la Yérida. Et puis, ça se
Hein, et très très vite, si c'est à la taille d'1 millimètre, ça y est, le cœur commence à battre. 15 jours après, je crois, c'est à la taille de 2 millimètres. Il y a déjà le système nerveux qu'il y aura dans le cerveau, magnifique. La Rochma et la Bina sont déjà là. Tu imagines ce que de la beauté du Seigneur. C'est pour ça que, comment, voilà. Et donc, le cœur, c'est la Raya qui va devenir quoi? La Neshama. Quand l'enfant va sortir, la première chose qu'il fait, il inspire. Il reçoit le souffle de vie, la Roua, et qui lui donne la Neshama. Chacune de tes respirations, tu es en train de dire que Dieu, tu es vivant. Sinon, tu pourrais pas respirer. J'inspire et je expire et j'expire. C'est le battement du cœur d'un enfant et il se manifeste par la Neshama. Ça parle? Alors, les ministères, le Seigneur les utilise pour amener donc au rayot, c'est-à-dire au niveau de la raya. Pourquoi? Parce que le salut, c'est ça le salut. C'est pas lève la main, tu es sauvé, mais de quoi? Mais tu rigoles. Le salut, c'est tu retrouves le Yud que Rava a perdu. Et tu rentres dans la vie. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Celui qui vient de la mort à la vie éternelle. Je dis ça pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va prêcher? Qu'est-ce qu'on va dire aux âmes? Qu'est-ce qu'on va dire à nos frères et sœurs? Il va bien falloir, c'est un temps, vous savez que même les Juifs sont en train de vivre un temps unique. Il paraît qu'ils vivent un temps unique en Israël. Le Seigneur, il revient, bien-aimé. Et comme il dit Marc, 100%, on ne peut pas jouer et on ne peut pas continuer dans toutes les clipotes qu'il y avait. Et peut-être encore nous, il faut y aller. On va annoncer quoi comme salut? On va annoncer quoi? Lève la main, donne-toi au Seigneur, tu verras, c'est tout bien. Faux! Et on va comprendre, mais je vais pas le faire ce soir, pourquoi le Seigneur dans Jean 3, il parle à Nicodème, le docteur de la loi, donc il connaissait l'hébreu, et là il a reçu Nicodème. Et il lui dit, il est mystérieux ce texte. Il dit, mais comment un homme peut-il naître, ainsi de suite? C'est ça qu'il est en train de dire, le Seigneur. Parce qu'il faut que tu remontes jusqu'à la raya. Et pour remonter à la raya, il faut recevoir la roi, le souffle. Alors, comment voulez-vous la raya et la yérida, tel que c'est, n'ont pas de contact avec la neshama, la roua enfin, n'ont pas de contact. Ça passe pas. Pour que ça passe, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Alors, voilà mon schéma qui est refait ici. Donc, le yud de l'apôtre, il monte sur la yérida. Le et de l'apôtre, la raya descend. Le nun du prophète, c'est la neshama, il descend avec la nefesh, et le shor, lui, il fait remonter la nefesh. C'est-à-dire que quand le hegel, lui, c'est les âmes, elles rentrent, elles naissent ici par le rej. Et là, au centre du rej, si les ministères fonctionnent, eh bien l'âme, alors déjà la nefesh, elle est touchée. C'est-à-dire, là, la nefesh, elle est touchée par la parole, ainsi de suite. C'est tout ce qui nous pousse à agir. Et puis, avec les docteurs et pasteurs, ça va être la roua. Ils touchent par la roua, ils ont le souffle de Dieu. Donc, et donc, ce souffle va leur faire découvrir, illuminer la neshama. Le baptême du Saint-Esprit se fait dans la neshama. Et c'est pour ça que j'ai entendu, mais on respire. On retrouve la respiration. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a un renouvellement dans l'esprit. Il se fait dans la neshama. La roua, c'est le souffle que le Seigneur envoie. C'est par la roua qu'il a fait les nefesh raïm, les vies. Mais tu as ta vie, celle que tu, voilà, même dans l'âme, mais tu as la vie qui est cachée, qui est dans la yérida. Et quelqu'un qui arrive très haut dans la yérida, par le Seigneur, ça peut arriver, il meurt. Il meurt, parce que c'est impossible. C'est le Seigneur qui le reprend. Il faut bien comprendre. Mais on peut monter jusqu'à la limite, c'est-à-dire la raya plus loin, entre la raya et la yérida, c'est très très clair, en tout cas pour moi, et c'est là qu'il allait que le Seigneur révèle des choses, ceux qui sont transportés en esprit. Je ne parle pas de ceux qu'on voit, des pensées qu'on a, ça c'est dans le Seigneur, il souffle dans la neshama. Mais des fois, ça peut nous arriver. Il y en a qui sont transportés la nuit, qui ont vu des choses ineffables. Ben, c'est au niveau de la raya, entre la raya et la yérida. S'ils montent un peu plus haut, ils meurent.
Donc voilà pourquoi je vous donne ça, alors j'ai pas le temps de développer. Alors, Yeshua, le salut dans les ministères. Yeshua, le salut révélé. Ici, la Rouar pour monter vers le Seigneur, toujours par les 4 ministères. Et je vais vous les faire avec les valeurs maintenant. Yeshua, la valeur c'est 37. Yérida, valeur 37. Donc la Yérida transporte en elle, quand il y a cet ovule spirituel de Dieu, la Yérida transporte en elle le plan du salut de Yeshua. Toute âme naît potentiellement avec Yeshua. Et c'est la roi, pour qu'elle se manifeste, c'est la roi de Dieu qui vient et que l'âme accepte ou pas. Il y a des âmes qui acceptent pas la roi de Dieu. Donc l'étincelle ne peut pas prendre feu. C'est quand même, là, je l'ai sous les yeux, on va le vérifier si vous voulez, sinon je vais me mettre en colère. Yeshua 37, c'est la même valeur que Yérida. Le mot Raya 23, c'est la même valeur que Bara. Créé, c'est-à-dire il y a une création à partir de ce que l'homme ne connaît pas de rien, et c'est la même valeur que Ber, puis. Voilà pourquoi le Seigneur il dit, celui qui est né de moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est le même mot, le sein, Raya, c'est le même mot. Quand il y a le cœur qui commence à battre très tôt, c'est au niveau de la Raya. Les pulsations, elles y sont. C'est au niveau de la Raya. Donc Dieu a créé par la Raya. C'est pour ça que les femmes enfantent. C'est une image. Si maintenant la Neshama, regardez la beauté. Yeshua, cette fois 53, Neshama 53. Quand Yeshua est révélé, la Neshama s'éclaire. Là, je l'ai là sous les yeux. Vous prenez une calculette et vous le vérifiez si vous voulez. Et enfin, Mashiach 52, c'est au niveau de la Nefesh. Pourquoi? C'est au niveau le plus bas. Pourquoi? Parce que le Mashiach va venir révéler le Yeshua qui est dans la Yérida, en Yeshua, à Mashiach, Jésus le Messie. Et la roi, elle est au-dessus de la Neshama, pas au-dessus, c'est une image, c'est le souffle qui vient d'en haut, qui fait bouger la Nefesh et qui peut éclairer la Neshama quand les Toumas ne sont pas là, quand les imperméabilités disparaissent et toutes ces bêtises. Voilà. Alors, non, voilà, je suis en train de préparer un truc, mais beaucoup plus dans les détails. Je vous donne juste les points. Ce qui est important pour moi dans mon cœur ce soir, c'est que vous comprenez qu'un ministère, c'est un appel de Dieu à cause de ça. Il faut bien comprendre, on touche des âmes. Pas nous, on peut pas, mais je veux dire, c'est un vrai ministère qui n'est pas dans un ministère qui n'est pas dans le Seigneur touche dans le mauvais sens les âmes. C'est pour ça qu'on doit être des ministères vraiment de Dieu, c'est-à-dire non seulement par révélation ainsi de suite, mais aussi on fait pas n'importe quoi. Alors, je vous montrerai un jour les 10 attributs de Dieu qui correspondent, avec les parties de l'âme, et pareil où il y a les ministères, et avec les 5 niveaux que le Seigneur révèle toujours dans la Torah, enfin dans la Bible, ce ne sont pas des mots qu'on invente, hein, ça vous le trouvez, Yérida. Hein, c'est pas un souci, ça a été traduit par la vie, mon âme, mais c'est bien plus profond. Hein, c'est l'unité avec Dieu. C'est être uni à Dieu. C'est le même mot qui est utilisé quand Adam et Ève ont une relation sexuelle pour avoir le premier enfant. C'est le même mot, Yirda. C'est le même mot, mais là c'est avec Dieu. Vous comprenez aussi pourquoi il nous est parlé que Myriam a été la Vierge, nous on voit, mais c'est plus fort que ça. L'étincelle de Myriam, elle existe de toute éternité, prévue pour qu'elle reçoive la vie qui n'avait pas besoin d'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle devait rester dans la Raya et non pas dans Rava. Pour que le Mashiach naisse, il est Dieu. Il peut pas naître avec Rava. C'est pour ça que c'est la roi Kodesh qui là on dit conçu, mais c'est pas ça, c'est ça. C'est l'étincelle du Mashiach qui est descendue dans Myriam. Alléluia. Il peut pas passer par Rava. Il est passé par Raya. C'est normal. C'est lui qui a donné Raya. Tous les hommes passent par Rava. Ça oui.